J'élève la voix pour te dire merci. J'élève la voix pour te rendre gloire. Lève-la vers les cieux et chante. Je te loue pour te dire merci, car tu as enfanté l'espoir. Je connais ta main puissante. Même quand c'est rude, même quand c'est long, crois en son nom, il te bénira. Appelle son nom, il répondra. Alléluia, Alléluia, je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Hosanna, 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 je rends grâce à Dieu, il m'a racheté. Père, tu m'as rendu mon identité, et dans ta grâce je me sens léger. Oui, dans ta paix je veux marcher. Chaque partie de mon histoire fut convertie en victoire. Entre tes mains j'ai tout laissé. Même quand c'est rude, même quand c'est long, crois en son nom, il te bénira. Appelle son nom, il répondra. Alléluia, Alléluia, je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Fills me all my days. I've been held in your hands. Nos jeunes filles vont partir ce matin, qui vont franchir une nouvelle période et une nouvelle page de leur histoire. I will C'est sing Clémentina of the Peguna, goodness Valère of Indiana, God. Thomas Lucika, Julie Annie. I will sing of the goodness of God. Les filles sont belles, elles sont prêtes à emprunter le chemin, elles sont prêtes à faire le nouveau départ pour l'Haïti de demain, pour l'Haïti que le monde chaque jour, excusez-moi, Haïti que nos futures infirmières, I love you, Lord. ces jeunes femmes qui veulent suivre pieusement et scrupuleusement les traces de Florence Nightingale, I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. ce sont les récipiendaires, les yeux blancs, couleur de l'innocence, couleur de pureté, couleur de la candide. All my life you have been so, so Elles sont toutes belles, elles sont toutes contentes, joyeuses, pour avoir peuplé ceci de l'étude. 4 ans d'études, d'exquisite, 4 ans dans un climat qui n'a
savons tous que la plus belle science est celle de l'éducation des hommes. Et un grand Nelson Mandela a dit, l'éducation est l'arme la plus puissante qui puisse changer le monde. C'est dans cette optique que Mme Bertine Fissia a fait choix des sciences de l'éducation pour pouvoir changer l'Haïti de demain, pour pouvoir changer et pour pouvoir faire l'Haïti ce que nous voulons. Le jeune femme de demain, mais tu deviens un symbole de pureté, d'innocence, de la conduite. Elles sont toutes belles, les magnifiques et les récipients. Je vous demande de vouloir les applaudir s'il vous plaît. Applaudissez les cheveux s'il vous plaît. Applaudissez, applaudissez, applaudissez. Applaudissez les partenaires ainsi que les psychologues. Je vous demande d'applaudir le staff qui monte actuellement sur l'estrade, le staff administratif de l'Université de la Plata. Je vous demande de les applaudir chaudement s'il vous plaît. Merci. Et Pasteur Dantès Bellegarde qui disait que l'université c'est la gardienne du drapeau. Et pour prouver une fois de plus cette déclaration, faisons place à Monsina Pegluna dans l'hymne national et qui sera suivi de l'hymne de l'Université de la Playa d'Haïti par Thomas Musica. Passons maintenant à l'hymne de l'Université de la Playa d'Haïti par Thomas Musica. De ses fils, une patrie qu'on veut construire. Le savoir, c'est un devoir, comme le vouloir, c'est pouvoir. La réussite est assurée à ceux qui luttent et ceux qui rêvent, plus plaisir.
cadets, chère marraine, Tataï Christiane, chers néophytes, récipiendaires, chers parents, amis et invités, bonjour. Quelle joie immense de me tenir devant vous en ce jour mémorable. Nous sommes ici rassemblés pour célébrer non seulement la fin de notre année académique 2020-2024, mais également la fin de chapitre de 4 années remplies d'efforts, de défis et de belles réussites. Avant toute chose, permettez-moi de remercier le Tout-Puissant. Sans sa grâce et ses bénédictions, nous ne serions pas ici aujourd'hui. C'est grâce à lui que nous avons trouvé la force de continuer, la persévérance face aux obstacles et la sagesse pour grandir. Que son nom soit tout loué en toutes choses. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue dans cette célébration où reconnaissance et fierté se rencontrent. À nos chers parents et amis, votre soutien a été la lumière qui a guidé nos pas dans les moments difficiles. Votre amour est une richesse inestimable que nous chérissons du fond du cœur. Aux néophytes et récipiendaires, nous sommes aujourd'hui les témoins de notre propre parcours. Ce jour n'est pas seulement le symbole de nos réussites personnelles, mais aussi c'est celui de notre unité, notre esprit de collaboration et de notre détermination. Ensemble, nous avons franchi des montagnes et ensemble, nous avançons vers un avenir radieux. Cette cérémonie est bien plus que cet événement. C'est un moment de partage, d'émotion et de reconnaissance. Alors, accueillons cette journée avec le sourire, la gratitude et l'enthousiasme qu'elle mérite. Que cette célébration soit remplie de rire et de souvenirs inoubliables et d'une énergie débordante. Bienvenue à tous, que Dieu vous bénisse et que cette journée soit à la hauteur de tout ce que nous avons accompli. Merci et profitons pleinement de cette journée. De nos jours, dans nos cœurs, il nous faut parler d'avenir, passionné du savoir et comme le devoir. Il y a la peur et le noir et même le désespoir. Nous allons tous combattre comme par devoir. Au jour, le jour, disons oui, oui à l'avenir, oui à l'avenir, oui à l'avenir, oui à l'avenir.
Applaudissez encore plus fort. Il y a raison de dire Ebenezer. Et pour témoigner leur gratitude mêlée d'une forte reconnaissance, les gradués et les coiffés veulent faire monter un chant de louange en l'honneur du Dieu très saint et révérencieux. Apprécions à présent les gradués et les coiffés dans un chant de louange. Je m'abandonne à toi, Seigneur, pour mieux servir, pour mieux t'aimer. Rendez-moi sûr de ton amour et sois en moi fidélité. Ce jour est celui de mon espérance. Entre tes mains est ma confiance, Seigneur Jésus. Ce jour, je viens t'offrir mon existence. Tu viens conclure en moi l'alliance. Je suis là. De loin j'ai entendu sa voix. Mon bien-aimé est à la porte. Je suis à lui, il est à moi. Il m'a coiffé et me supporte. Ce jour est celui de mon espérance. Entre tes mains est ma confiance, Seigneur Jésus.
Ce jour, je viens t'offrir mon existence. Tu viens conclure en moi l'alliance. Je suis à toi. Ma voix m'a fait sonner. Ouh, de vérité et tendresse. Ouh, dès le sien tu m'as consacré. Et tu m'as mis à tes côtés. Ce jour est celui de mon espérance. Entre tes mains ma confiance, Seigneur Jésus. Ce jour, je viens t'offrir mon existence. Tu viens conclure en moi l'alliance. Je suis à toi. Ce jour est celui de mon espérance. Entre tes mains ma confiance, Seigneur Jésus. Ce jour, je viens t'offrir mon existence. Tu viens conclure en moi l'alliance. Je suis à. Certainement ce jour, les filles ne vont jamais l'oublier parce que c'est un jour tant attendu. Et je vous demande de les applaudir encore une fois, s'il vous plaît, parce que vous êtes là pour supporter leur effort. 4 ans d'études, 4 ans de duradeur, 4 ans dans un climat de sécurité, 4 ans d'études dans un contexte inapproprié. Donc je vous demande d'applaudir leur force, leur courage et leur résilience. Merci. Pratiquer un métier et un rapport à la santé est quelque chose de noble, mais ce qui n'écarte pas de la fragilité. Donc les infirmières auront besoin de la lumière, de la grâce et de la bonne orientation. De ce fait, elles vont implorer la faveur de Dieu pour qu'il soit toujours leur guide, leur conseiller, leur mentor dans la pratique de ce métier. Appelons Wildine, Violine, Francisca et Martwich pour assurer cette partie. C'est le chant et la prière des infirmières.
Seigneur. Voici les voix, Seigneur. Nous te les présentons, qu'elles soient pour nous les fruits de la vie. Ce sont les voix de nos efforts. Ce sont les voix de nos soucis. Ce sont les coiffes de la vie. Accepte-les, Seigneur. Voici les voix, Seigneur. Voici les voix, Seigneur. Nous te les présentons. Accepte-les, Seigneur. Voici les voix, Seigneur. Voici les voix, Seigneur. Nous te les présentons, qu'elles soient pour nous les filles de la vie. Ce sont les voix de nos efforts. Ce sont les voix de nos soucis. Ce sont les voix de la vie. Accepte-les. Alexis, le salut. Voici les voix, Seigneur. Nous te les présentons. Napoléon, les filles de la vie. Ce sont les voix de nos efforts. Alléluia, Alléluia, je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Hosanna, 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 je rends grâce à Dieu, il m'a racheté. Père, tu m'as rendu mon identité, et dans ta grâce je me sens léger. Oui, dans ta paix je veux marcher. Chaque partie de mon histoire fut convertie en victoire. Entre tes mains, j'ai tout laissé. Même quand c'est rude, même quand c'est long, crois en son nom, il te bénira. Appelle son nom, il répondra. Alléluia, Alléluia, je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Ce sont les voix de la vie. Accepte-les, Seigneur. Voici les voix, Seigneur. Voici les voix, Seigneur. Nous te les présentons, qu'elles soient pour nous les filles de la vie. Ce sont les voix de nos efforts. Ce sont les voix de nos soucis. Ce sont les voix de la vie. Accepte-les, Seigneur. Nous te les présentons, qu'elles soient pour nous les fruits de la vie. C'est lui qui conduit. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing
Nous avons Roberta Lisa Croimet. Nous avons la Lucia Élysée. Amazon Routy. Nous avons Madame Marie-Lisa Croimet, la doyenne. Et en dernier lieu, nous avons le recteur, le docteur Robertson Croimet. Je vous demande, mesdames et messieurs, d'applaudir chaudement pour nous, s'il vous plaît, les gradués ainsi que les staffs, les responsables, les personnels administratifs de l'Université La Pléiade d'Haïti. La seconde rentrée des gradués, donc je vous demande de les applaudir chaudement, s'il vous plaît. Chaudement, chaudement, chaudement. Merci. Ces gradués ont illuminé le dernier jour. Merci bien, et à présent, nous allons céder le micro aux responsables de l'Université La Pléiade d'Haïti pour la remise des parchemins.
soit ton aide. Je m'engage solennellement devant Dieu et en présence de cette assemblée à mener les publics intérêts et à remplir fidèlement les devoirs de ma profession. Je m'abstiendrai de toute pratique délictueuse ou malfaisante. Je ne prendrai ou administrerai volontairement aucun remède dangereux. Je ferai tout pour élever le niveau de ma profession. Et je garderai avec totale discrétion la chose privée qui me seront confiées et tous les secrets de famille que la pratique de mon service me ferait éventuellement connaître. J'aiderai de mon mieux l'excès de son travail et je me dévouer au bien-être de ceux qui sont laissés à ma garde. Devant Je m'engage sur mon honneur. Je jure devant Dieu et devant cette grande assemblée d'exercer ma profession avec science, conscience et probité. Je jure de respecter et de faire respecter ma profession. Je jure de remplir fidèlement mes devoirs envers mes collègues, envers des jeunes qui feront la relève dans le domaine des sciences de l'éducation. Je promets devant vous, cette assemblée, de respecter et d'appliquer les prescrits de ce serment du jour. devant tout, je m'engage sur mon honneur. Je veux te faire hommage, le roi Seigneur. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Observons à présent la passation du flambeau comme symbole de lumière, de force et surtout de renouveau. Elle sera assurée par quelques étudiants de la promotion sortante.
remet ce flambeau qui symbolise la continuité UPN. Que ce flambeau reste toujours allumé et briller tout au long de votre formation professionnelle. Gardez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom des étudiants de l'Université La Pléiade d'Haïti, je reçois ce flambeau avec probité pour le garder allumé et briller durant notre formation. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde pendant votre carrière professionnelle. Au succès à vous. Au nom de la promotion 2020-2024 de la Faculté des sciences de la santé de l'Université La Pléiade d'Haïti, nous vous remettons ce flambeau qui symbolise la continuité UPN. Que ce flambeau reste toujours allumé et briller tout au long de votre formation professionnelle. Gardez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom des étudiants de l'Université La Pléiade d'Haïti, nous recevons ce flambeau avec probité pour le garder allumé et briller durant notre formation. Merci. Que Dieu vous garde et vous bénisse tout au long de votre carrière professionnelle. Bon succès. Elle a prié de bien vouloir nous rejoindre sur le stade. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Applaudissez encore une fois, s'il vous plaît. Plus fort, encore plus fort. Merci beaucoup. Monsieur le recteur de l'Université La Pléiade d'Haïti, Dr Robertson Kwame, Madame la doyenne de la Faculté des sciences de la santé, Marie-Lisa Kwame, Monsieur le doyen de la Faculté des sciences sociales et administratives, Dr Emmanuel Saint-Villini, chers parrains de la promotion, Monsieur Jean-Philippe Carret, chère Marelle, Madame Kataï Cristal, nos valeureux professeurs, membres du personnel de l'Université La Pléiade d'Haïti, chers parents et invités, je m'enorgueillis d'avoir le privilège de prendre la parole au nom des promotions sortantes, victorieuses et claires heureuses, 2020-2024. En ce jour qui marque un tournant de notre vie, c'est avec joie que nous sommes réunis pour boucler avec fierté nos 4 années d'études à l'Université La Pléiade d'Haïti et l'ouvrir un tout nouveau chapitre. Nous ne saurions être ingrates et ne pas remercier notre capitaine, notre pilote, notre seule boussole durant ces années. Celui qui a tenu les rênes dans sa bonté, sa fidélité et par sa grâce pour nous mener à bon port, qui n'est nul autre que Dieu, notre seul et vrai Dieu. Nos remerciements s'adressent à notre recteur, Dr Robertson Kwame, et à notre doyenne, Madame Marie-Lisa Kwame, pour leur engagement dans la formation des cadres profitables à l'avancement de notre société, ce dont nous avons pu bénéficier. Nous voulons également remercier le rectorat
et le personnel de soutien pour leur infatigable présence et accompagnement tout au long de notre parcours à l'Université La Pléiade d'Haïti. Il serait ingrat de ne pas faire éloge de nos professeurs. Vous nous avez reçus la tête vide, assouvi notre soif d'apprendre. Vous avez fait des ignorantières des femmes de connaissance avec la faculté de sauver des vies. Chers enseignants, sentez-vous fiers. Vous avez semé les graines qui vont redorer le blason terni de notre pays. Pour nous, les récipiendaires, un merci que nous bien trop peu, trop faibles à adresser à nos parents, encore nos héros, pour leur soutien incontestable durant ces années de lutte acharnée. Point n'est besoin de rappeler la hauteur des sacrifices consentis par les parents, mettant très souvent croix sur leurs rêves. Ils ont supporté les faiblesses de l'enfance, les caprices de l'adolescence. Pour nous, nos parents ont été tels que la colonne vertébrale est pour le corps le principal soutien. Et sans eux, être en cet instant, à cette place, aurait été une illusion. Notre aventure commença en étranger les uns aux autres en 2020 pour prendre fin en famille en 2024 et n'a pas été un long fleuve paisible. Aventure durant laquelle nous avons connu et apprécié ensemble des moments de fou rire, mais aussi des moments de pleurs. Des moments de joie, mais aussi des certitudes. Ces 4 années ont été les plus difficiles, mais les plus importantes de notre vie. Où nous n'oublierons jamais nos professeurs, envers lesquels nous serons toujours reconnaissantes de la patience et du souci dont ils ont fait preuve pour nous donner la meilleure formation en vue de faire de nous des professionnels de qualité. Nous avons fait choix de l'Université La Pléiade d'Haïti pour être de bonnes infirmières. Mais notre formation est allée bien au-delà. Nous avons appris à vivre ensemble, à développer l'esprit de créativité. Nous avons été formés à être des organisatrices, des gestionnaires, des leaders, des combattantes, des débrouillards. Nous n'avons pas eu le choix d'apprendre que la vie ne nous ferait pas cadeau, mais il nous a été imposé. Fini les humiliations lors des affichages, les innombrables sommeils écoutés, les pauses sans collation. Fini toutes ces longues dates limites de reprise de ceci et de cela. Cela ne représente rien face aux innombrables autres réalités que nous avons connues. Nous nous estimons victorieuses de nos plus grands obstacles de la situation sociopolitique du pays et les difficultés financières, les pandémies, les catastrophes naturelles, d'avoir pu passer ces années et de pouvoir aujourd'hui les boucler. Par le hasard de l'histoire, toutes les calamités ont été de notre époque. Le plus dur pour nous a été les séparations forcées au fil des années. Aujourd'hui, en vingtaine, nous réalisons le projet concrétisé par plus d'une soixantaine. Mais c'est la tête haute que nous nous y mettons. Personne ne parlera de notre vécu durant ces 4 ans. Mais avec sourire aux lèvres, nous pouvons écrire les plus belles pages de notre narratif. Notre présence ici est la preuve vivante que dans l'adversité, la détermination et la foi peuvent être notre billet d'envol. Ce succès n'est pas le fruit d'efforts individuels. Il résulte d'un soutien constant. En tant que jeunes diplômés, notre responsabilité dès aujourd'hui est d'utiliser les bagages emmagasinés durant notre formation pour non seulement tracer notre chemin dont nous sommes les co-détentrices de la clé, mais aussi pour contribuer à l'élévation de notre profession et au renforcement du système sanitaire de notre pays. Nous sommes appelés à être des agents de changement dans nos communautés, des modèles d'espoir et de résilience. S'il y a une vérité incontestable à souligner,
de grandir. En tournant cette page, souvenons-nous que l'ampleur d'un défi dépend uniquement de l'œil avec lequel nous le regardons. Vous êtes encouragés à continuer à rêver grand et à y croire, à travailler avec dévouement pour atteindre vos objectifs. À vous, chères petites sœurs, néophytes, fixez-vous des objectifs, ayez-les à cœur et travaillez durement à les atteindre. Car la vraie beauté et richesse n'existe pas sans savoir et connaissance. Notre pays a besoin de jeunes passionnés et engagés. Dans nos familles, nos cercles d'influence, faisons la différence. Gardons-le bien à l'esprit que notre échec serait un des trop qui condamnerait Haïti à croupir dans la misère. La graduation, l'obtention du diplôme n'est pas la fin de l'apprentissage, mais tout au contraire, un début. Ce que nous avons appris et accompli doit être le point de motivation pour continuer. Ce n'est que de cette manière que nous serons amis de la perfection et serons les flambeaux de l'avenir de notre profession. Que Dieu vous guide et vous bénisse tous. Merci. Le monde qui prend plaisir d'y fond, c'est malédiction. Parce qu'elle, c'est la première femme qui te prend dans la tentation. Yeah, Satan servi à femme pour être capable de tomber Samson. Pour exemple, ça aucun monde qui dit que femme c'est malédiction. Mon cas dit ça ressemble bien. Si c'est femme qui fait briller, yo si je n'ai crié. Pour moi, femme c'est l'amour. Femme, c'est yo qui banne la vie. Femme, c'est yo qui passe la vie. Femme, yo qui péché la vie. Femme, nous méritons d'applaudir. Femme, chantez. C'est yo qui banne la vie. Chantez, femme. Yo même qui banne la vie. Femme, l'amour pour nous à vie. Femme, nous méritons d'applaudir. Artiste qui est talent, pendant nos verres de séo. C'est le même garçon pour aider au costume de stéo. Un fort petit dans silence pour une femme qui est dans le feu. Pour ça, vite aller. Mesdames, messieurs, les membres du décanat de la faculté de l'Université de la Pléiade d'Haïti, nous, les membres du décanat de l'Université de la Pléiade d'Haïti, avons l'honneur de vous présenter les étudiants sortants de la promotion de 2020 et 2024 en sciences infirmières, qui est en quête de la déclaration en tant que promotion sortante graduée de 2020 et 2024 et de la promotion de la science de l'éducation graduée en 2020 et 2024, qui, après avoir parcouru ces cycles d'études de 2024, 2020 à 2024 avec succès. Je vous demande, chers parents, de vous applaudir vous-même parce que ça n'a pas été facile. Applaudissez-vous. Ça n'a pas facile du tout. Ça n'a pas été facile. Nous connaissons les sacrifices que nous avons fait, qui effort que nous avons fait pour aider nous à finir l'étude. Ça n'a pas été facile. Les choses ont été très difficiles. Je vous demande encore une fois de vous applaudir. Applaudissez-vous vous-même, chers parents. Applaudissez-nous. 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 Et je demande aux étudiants, aux futurs gradués, de vous applaudir. Parce que ce sont réellement des personnes qui font beaucoup d'efforts pour terminer leur cycle. Je vous demande de vous applaudir plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Merci déjà, monsieur le recteur, de votre déclaration.
lecture gratuite et de faire votre déclaration envers ces étudiantes. Merci. De lecture de l'Université de coordination pour la déclaration des gratuits. Merci beaucoup. Applaudissez-le encore plus fort, s'il vous plaît. Encore plus fort. Mesdames, Messieurs, les membres du décanat de la Faculté des sciences de la santé, Mesdames, Messieurs, les membres du décanat de la Faculté des sciences administratives, sociales et appliquées, Messieurs les membres du corps professoral, Messieurs les membres du personnel administratif, Monsieur le parrain, Mesdames, Messieurs les représentants des différentes institutions, parents et distingués invités. Notre présence en ce jour nous rappelle que depuis des temps immémoriaux, les questions en rapport à la formation supérieure ont toujours été une approche permettant à tous ceux qui en désirent de compléter leur savoir. Pour cela, cette démarche requiert la même poursuite en la matière. Comme vous le saviez très bien, il a été dit à travers la Bible, dans Proverbe 24, verset 4, c'est par la connaissance que les chambres seront remplies de biens précieux. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est justement pour faire comprendre l'importance de la formation, l'importance de votre présence ici, donc l'importance de ce que vous faites en termes de support envers ces récipiendaires. Et nous vous disons merci en tant que parents, en tant que proches et en tant que supporters. Comme tout le monde l'avait fait, et moi, je voudrais aussi le faire, c'est de vous applaudir par rapport à ce que vous faites en termes de support. Parce que c'est très important pour le pays. Le pays en a besoin de ce genre de personnes. Applaudissez-vous, s'il vous plaît. Et je voudrais que vous applaudissiez vos protégés, que vous traînez ici dans le contexte d'une déclaration. Donc c'est important, je voudrais entendre ça plus fort, s'il vous plaît. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, prenons acte de la présentation des promotions 2020-2024 venant de la Faculté des sciences de la santé et de la Faculté des sciences administratives, sociales et appliquées. Les étudiants de ces promotions 2020-2024 ont parcouru leur cycle d'études avec succès. C'est dans ce sens, nous, les membres du Conseil de l'Université La Pléiade d'Haïti, nous avons l'honneur
de demander aux étudiants non plus la faculté des sciences de la santé, aussi la faculté des sciences de l'éducation, de se mettre debout. Je vous demande de tourner le ruban de vos torts à gauche. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le moment qui nous réunit aujourd'hui, c'est ce que tout le monde attend. Et voilà, on arrive bien à ce moment. Je déclare, au nom du Dieu Tout-Puissant, qui nous a créés, nous a permis d'être ici aujourd'hui, au nom du Conseil de l'Université La Pierre d'Haïti, en mon nom personnel, en tant que recteur de l'Université La Pierre d'Haïti, je vous déclare, chers récipiendaires, je vous déclare gradué. Allez, chers récipiendaires, n'oubliez pas de représenter l'Université La Pierre d'Haïti avec fierté, avec compétence et avec probité. Que Dieu vous garde, que Dieu bénisse. Bonne fête de fin d'année et bonne année 2025. Merci. Et je vous demande d'applaudir encore une fois, s'il vous plaît, c'était le recteur de l'Université La Pierre d'Haïti, dans sa déclaration et dans son allocution. Positionnons à présent un chant spécial par Ketia Ertigné. Je vais chanter l'hymne aux enseignants ici de Mme Franco. Cette chanson, je la dédie à toutes les étudiantes et à tous les étudiants de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université La Pierre d'Haïti. Je la dédie également à tous nos professeurs, spécialement M. Louis Mackinson, notre professeur d'histoire. Et enfin, elle est dédiée à toutes celles et à tous ceux qui œuvrent dans l'enseignement. Bonne écoute. Notre tâche est immense, notre chemin scabreux. La jeunesse perd confiance et les vieux sont anxieux. Enseignants d'Haïti, debout, la nation nous réclame. Enseignants d'Haïti, debout, le pays nous attend. Les enfants d'Haïti se tournent vers l'étranger. Les jeunes de notre pays ont perdu leur fierté. Enseignants d'Haïti, debout, l'histoire est oubliée. Enseignants d'Haïti, debout, pour refaire la patrie. Les mots de l'ignorance menacent notre société. Nous autres pouvons encore tenter de les penser. Enseignants d'Haïti, debout, divulguons le savoir.
aujourd'hui décroché son diplôme. Auditionnons à présent le parrain de la promotion, M. Khaled Jean-Philippe. Quand même, il a des mots, il a des conseils à placer à l'égard des gradués, à l'égard de ses filleuls, lorsqu'apparaîtra les moments sombres et les moments noirs. Parole liée au passé de tremper, parole liée au passé de force, de courage, pour aider les gradués comment pour camper, pour subsister dans tout chemin difficile. Applaudissez encore une fois, s'il vous plaît. Monsieur le recteur de l'Université d'Haïti, de Relations Foraines, Madame la doyenne de la Faculté des Sciences de la Santé, Marie-Lisa, qui est encore là. Mesdames, Messieurs, chers diplômés, les membres de la faculté, parents, Thierry, mes chers fidèles, c'est avec une immense fierté et une profonde émotion que je me tiens par devant vous en tant que parrain de cette promotion exceptionnelle et félicite. Nous sommes réunis ici pour célébrer un moment charnière dans la vie de chacun d'entre vous. Un moment que vous avez attendu avec impatience et pour lequel vous avez été travaillé sans relâche. Tout d'abord, félicitations. Vous avez franchi avec succès cette étape significative de votre parcours académique, les années d'études, le travail acharné, de nuits blanches et le sacrifice de votre cher Haïti avec le bout du monde ont enfin porté leurs fruits. Aujourd'hui, vous êtes non seulement diplômés, mais aussi équipés de connaissances, de compétences et de souvenirs inestimables qui vous accompagneront tout au long de votre vie. Il est souvent dit que la graduation est la fin du chapitre, mais je vous invite à voir cela comme le début d'une nouvelle aventure. Vous entrez dans un monde qui a besoin de votre énergie, de vos idées et de votre audace. Vous allez faire face à des défis, et oui, il y aura toujours des obstacles, mais rappelez-vous que chaque défi est une opportunité de grandir, d'apprendre et de vous améliorer. Ne laissez jamais la peur de l'échec vous paralyser. Chaque échec est une leçon. Chaque erreur est une étape vers le succès. Ensemble, vous allez former des liens précieux ici, des amitiés qui dureront toute une vie. Cultivez ces relations, soutenez-vous mutuellement et continuez à avancer ensemble. Souvenez-vous que le succès n'est pas toujours un chemin linéaire. Soyez ouverts aux opportunités inattendues et aux chemins que vous n'aviez pas envisagés. La diversité des expériences rend la vie plus riche et plus colorée. À mesure que vous avancez dans votre carrière et dans la vie, n'oubliez pas l'importance de donner en retour. Utilisez les compétences que vous avez acquises pour faire une différence dans votre communauté, pour être des leaders dans vos domaines respectifs et pour inspirer les générations futures. Le véritable succès est mesuré non par ce que vous accomplissez vous-même, mais par les pas que vous avez sur les autres. Ensemble, sachez que nous croyons tous en vous. Les personnes qui vous entourent aujourd'hui, vos enseignants, vos mentors et vos proches, ont investi en vous et ils sont impatients de voir la manière dont vous utiliserez vos talents pour façonner à l'avenir. Alors, mes chers fidèles, partez d'ici avec confiance et ambition. N'oubliez jamais que le monde vous attend et qu'il a besoin de vos voix, de vos idées et de votre passion. Soyez audacieux, soyez créatifs et surtout, soyez vous-même. Pour citer les dires de Marc Brégard Anderson, avant d'avoir la plus-value économique, cherchez de préférence la plus-value intellectuelle. Pour ce faire, je vais vous proposer ces trois verbes. Le verbe être, le verbe faire, le verbe avoir. Il faut être. Avant de faire, il faut faire.
À vous d'avoir. Merci. Applaudissements encore plus fort, M. Cadet, le parrain, M. Cadet. Madame, c'est une femme qui va comprendre mentir aux gens, c'est la chanter à l'air. Et maintenant, nous pour applaudir galanterie parrain, M. Cadet, Jean-Philippe, qui va saluer et poursuivre. Merci beaucoup. Auditionnons à présent les gradués dans leur chant d'adieu. Applaudissez encore une fois, s'il vous plaît. C'était le gradué dans le chant d'adieu. Applaudissez encore une fois, s'il vous plaît, ces jeunes femmes dévouées qui ont fait un choix exceptionnel. Nous sommes arrivés à l'apocalypse de cette programmation. Écoutons à présent les remerciements par mes amis. Madame la doyenne Marie-Lisa Péton, Madame la coordinatrice Takaïsia, merci. Merci spécial à vous les parents, parce que sans vous, nous ne serions pas aujourd'hui. Nous sommes fiers et félicitations de courage de chacun de vous, chers parents. Et un merci à vous, les amis, visiteurs, pour vos supports. Et vous, mesdames et messieurs, merci. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement une réussite académique, mais aussi l'esprit de collaboration, de persévérance, d'amitié. Merci à tous, faire partie de ce moment si spécial. Merci. Merci bien.
c'est pratiquement la fin maintenant. Elles ont un chant de revoir, un dernier morceau.
entre tes mains, qu'elles atteignent le succès et que ta lumière brille toujours sur eux et que ta bénédiction les escorte de jour en jour. Bénis-nous et bénis le reste de la journée, qu'elle soit une journée agréable au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez en paix et que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été là, merci. Et merci la ville d'Haïti pour avoir avec nous pour leur cette activité qui est agréable, qui flamboyante toujours. Et tout intéressé au parmi aux jeunes équipes là, très spécial, parmi aux jeunes pour avoir gratifié de tout ça. Et à nos lieux.